Et à Jérusalem, nous retrouvons Olivier Granilik ce matin. Et Olivier, c'est sans réelle surprise que les gros titres des quotidiens israéliens ce matin sont essentiellement politiques. Oui, tout à fait, Ilana. La presse israélienne revient sur les difficultés que rencontre Binyamin Netanyahou pour stabiliser sa coalition. Même si le futur Premier ministre a annoncé déjà il y a 48 heures au président qu'il avait réussi à former un gouvernement, la tâche du futur Premier ministre n'est pas encore terminée. La semaine prochaine s'annonce plutôt compliquée pour Binyamin Netanyahou qui devra s'occuper principalement des membres de son propre parti, le Likoud. C'est ce que nous dit ce matin le Israël Hayom en première page. En effet, les membres du Likoud sont mécontents. Ils regardent de quelle manière les ministères les plus demandés ont été confiés déjà aux autres partis. Ce que déclare un député du Likoud sous le couvert de l'anonymat au quotidien, le Yediot Ahronot. C'est aussi ce qu'écrit ce matin la journaliste du Yediot Ahronot, Sima Kalmon. Netanyahou est faible et il a donné au parti de la coalition tout ce qu'il demandait. Et la journaliste fait la liste des acquis des membres de la future coalition. La seule lueur d'espoir pour Sima Kalmon, c'est que tout ce qui est écrit dans les accords ne sera pas honoré par le futur Premier ministre. Et ce matin, le Yediot Ahronot fait des révélations par ailleurs sur ces pourparlers secrets entre le futur Premier ministre et l'Arabie Saoudite. Oui, c'est Nahum Barnea qui nous rapporte ce scoop. Il nous apprend que depuis son élection, le futur Premier ministre a eu des entretiens avec des responsables saoudiens grâce à une médiation américaine. Il a été question de la normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite, normalisation qui ne dépend pas, selon ces discussions, d'un règlement du conflit avec les Palestiniens. Le dirigeant saoudien Mahmoud Ben Salam semble être intéressé par les pourparlers avec Israël, mais il a émis des conditions, un rapprochement avec la Maison-Blanche d'un côté et la levée de l'interdiction de vendre des armes aux Américains, des conditions qui, nous dit Nahum Barnea, semblent impossibles à accorder d'un point de vue des Américains. On parle aussi d'Alia ce matin, Olivier, dans la presse israélienne et plus particulièrement du nombre de nouveaux immigrants non-juifs qui arrivent chaque année en Israël. Oui, près de 50% des immigrants de Russie et d'Ukraine profitent de la loi du retour grâce à la clause des petits-enfants. Cette même loi qui est en discussion actuellement au sein de la formation de la prochaine coalition. À la lumière de ces données, le Israël Hayom révèle que même si la clause des petits-enfants est abolie, comme le nouveau gouvernement souhaite le faire, des milliers de non-juifs immigreront toujours en Israël chaque année. C'est ce qu'explique en tout cas le docteur Nathaniel Fischer, qui est maître de conférence au collège Shaarei Mishpat et un expert en immigration vers Israël. Il a réalisé une étude unique et en son genre basée sur des données qu'il a reçues pendant des décennies de l'organisation native, l'organisation qui délivre des visas d'immigration pour Israël aux immigrants de Russie et d'Ukraine. Et selon le professeur, même si cette clause est annulée, encore 20% des olim de ces pays seront des non-juifs aux yeux de la halakha. Dans le reste de l'actualité, un mot de cette mise en garde hier du chef du Mossad qui s'est exprimé sur la situation en Iran. Oui, David Barnea, le chef du Mossad, s'est exprimé lors d'une cérémonie de remise des prix d'excellence de l'organisation, cérémonie qui a eu lieu à la résidence du président à Jérusalem. Il a bien entendu évoquer l'Iran et une mise en garde contre son influence. Ces derniers mois, nous observons que l'Iran devient de plus en plus extrémiste, amplifie ses tentatives de perpétrer des attentats que nous bloquons chaque jour dans le monde entier, a dit le chef du Mossad. Barnea a par ailleurs affirmé aussi que les rapports de Téhéran avec Moscou se renforçaient et que des armements iraniens étaient destinés à la Russie. Puis enfin, Barnea a aussi fait référence à la révolte populaire en Iran qui dure depuis déjà 3 mois. Le régime a décidé de faire face à ces manifestations par des tirs sans distinction sur des femmes, des jeunes filles et même des petites filles. Des centaines sont tuées dans les rues sans défense. Je note que les manifestants et les manifestantes n'ont plus peur. Nous avons des preuves concrètes qui nous permettent d'affirmer que la révolte qui ne faiblit pas défie le régime à Téhéran. Enfin, nous terminons cette revue de la presse par du sport et les masters de judo qui se tiennent actuellement à Jérusalem. Oui, hier, c'était la 3e jour de cette compétition et il s'est soldé par 2 médailles de bronze israéliennes, une masculine pour Peter Pachik et une féminine pour Raz Erchko. Pachik, 30 ans, catégorie 100 kilos, est classé 6e mondial.
avait déjà obtenu le bronze au championnat du monde hier à domicile. La Chic a gagné donc face au Danois Mathias Madensson, 23 ans, en maîtrisant son adversaire dès la première minute. Et puis la jeune fille, Raz Herchko, quant à elle, a perdu en demi-finale contre la Française Coralie Haim. Et elle a affronté une autre judoka française pour la 3e place, Léa Fontaine. Elle a remporté son combat par la même occasion et donc a rapporté la médaille de bronze.